Dans les deux vidéos précédentes, on a décortiqué les deux grandes familles de montures astro. D'un côté, l'aldazimutale, simple, intuitive, rapide à installer, mais limitée par la rotation de champ. De l'autre, l'équatoriale, plus technique, plus lourde, mais capable d'annuler complètement cette rotation de champ pour des poses ultra longues. Maintenant, la question que vous vous posez tous, laquelle choisir? Eh bien, aujourd'hui, on va trancher. Je vais vous donner les clés pour faire le bon choix selon votre pratique, votre budget et vos objectifs. Si vous avez un trou de mémoire sur les deux types de montures, allez jeter un œil aux vidéos précédentes. Je vous attends ici. Ça y est, vous les avez regardées? Alors, c'est parti. Architecte de la lumière. Salut à tous et bienvenue sur Architecte de la lumière. Avant de trancher une bonne fois pour toutes, récapitulons rapidement ce qu'on a vu. La monture altazimutale. Le principe, deux axes simples, comme votre tête. Les avantages, une installation ultra rapide. Elle est intuitive à l'utilisation. Elle est légère, moins chère, parfaite pour l'observation visuelle. Par contre, le problème, la rotation de champ. Sur de longues pauses, l'objet pivote progressivement dans le cadre et les étoiles se transforment rapidement en virgule. Résultat, impossible de faire des pauses longues en ciel profond. Elle est idéale pour l'observation à l'œil nu, les photos de la Lune et des planètes du système solaire. La monture équatoriale. Le principe, un axe principal, incliné, aligné sur l'axe de rotation de la Terre grâce à l'étoile pôle. Un seul mouvement de rotation, lent et constant, qui compense parfaitement la rotation terrestre. Avantage, zéro rotation de champ, des pauses ultra longues possibles, en heure, en minutes. Elle est très stable. En revanche, elle a des inconvénients. Une mise en station obligatoire qui peut prendre entre 5 minutes et 30 minutes. Elle est plus lourde. Elle est aussi beaucoup plus encombrante. Elle est plus chère, beaucoup plus chère. Et elle est moins intuitive à la prise en main. Maintenant, soyons concrets. Quelle monture pour vous? Eh bien, tout va dépendre de votre pratique. Vous allez privilégier une monture azimutale si vous voulez surtout faire de l'observation visuelle. C'est bien plus simple et intuitif de pointer un objet à la main en altitude et en azimut. Vous installez en 2 minutes, vous observez et c'est magique. Vous voulez vous spécialiser en photo de la Lune et des planètes. Et bien en planétaire, on ne fait pas de pauses longues, donc là l'azimutale est parfait. On enregistre des vidéos avec des pauses ultra courtes de quelques millisecondes, du coup la rotation de champ, c'est pas un problème. Les planètes sont rondes, on ne perd rien au recadrage. Troisième point, votre budget est limité, ou vous cherchez un système léger et transportable. Les montures Alt-Az sont généralement moins chères, plus compactes, plus faciles à transporter. Et si vous faites du nomadisme astro, en gros, vous prenez le matériel, vous le mettez dans votre voiture et vous allez vous promener et vous le sortez le soir. Oui, le soir, parce qu'en journée, c'est moins intéressant, quoique pour le soleil. Vous le sortez donc de votre coffre pour vous installer, et la monture Alt-Az, elle est parfaite. En résumé, observation, planétaire, budget serré, simplicité, nomadisme. Vous devrez passer à l'équatorial si votre objectif est la photo du ciel profond. Galaxies, nébuleuses, amas d'étoiles, c'est non négociable en fait. Enfin, si, techniquement, on peut essayer avec une Alt-Az, mais c'est pas pour rien que l'équatorial s'est imposé comme la référence en astrophoto de ciel profond. Si vous voulez faire des pauses de plus de 30-60 secondes, et ça c'est indispensable parce que c'est comme ça que vous allez capter le maximum de lumière. Et bien avec une Alt-Az, vous êtes limité par la rotation de champ et le filet d'étoiles. Avec une équatoriale, vous pouvez poser 5 minutes, 10 minutes, voire plus sur le même objet. C'est une autre dimension. Troisième point, vous êtes prêt à investir du temps dans la mise en station. Au début, comptez 10, 15 minutes, 20, 30, voire plus, le temps de faire vos premières erreurs. Avec l'habitude, ça descend à 5 minutes chrono pour installer le trépied et 5 minutes chrono pour faire la mise en station. Ah ouais, la patience est quand même la mère de toutes les astrophotos. Et si vous acceptez cette courbe d'apprentissage, vous serez récompensé, croyez-moi. En résumé, équatorial égale ciel profond, pause longue, par contre de l'investissement en temps et en argent, et c'est lourd à trimballer, un peu moins pratique pour le nomadisme. Si je devais résumer en quelques mots, je dirais le bon matos à acheter, c'est celui qui vous permettra de prendre plaisir à le sortir et à l'utiliser. Alors parlons des choses qui fâchent, parce que oui, il faut aussi parler finances. Les montures équatoriales motorisées comptaient un ticket d'entrée à 700 € minimum pour une monture équatoriale motorisée décente. Celle que j'utilise par exemple, c'est ce budget. Attention, on peut trouver des montures équatoriales pas si chères que ça, comme la Star Adventure de Skywatcher, une excellente monture par ailleurs, mais légère. Il faudra alors faire une croix sur certaines fonctions bien pratiques, comme le GoTo, le pointage automatique, mais également comme la capacité de charge. J'en parle un petit peu dans cette vidéo. Mais bon, ça a un avantage. Ça vous apprend à vous orienter dans le ciel. Et c'est pas plus mal. Si ça vous intéresse, je vous renvoie à ma vidéo, L'Astro c'est facile, où j'évoque cette Star Adventure. A l'inverse,
On trouve des alt-as très simples à mettre en œuvre, tout intégré avec l'optique et l'ordinateur de contrôle, mais alors à des tarifs équivalents à l'entrée de gamme de l'Équatorial. Hors optique, hein, bien sûr, voire beaucoup plus cher. En clair, le prix n'est pas toujours un critère décisif. Votre premier point va être vous. Ce que vous attendez, votre plaisir et le fait de pouvoir la sortir. Parce que si vous dépensez 2000, 3000, 4000 euros et vous ne le sortez pas, vous les aurez dépensés pour rien. Et là maintenant, je crois que vous l'aurez compris. Il n'y a pas une monture meilleure que l'autre dans l'absolu. Il y a juste un outil adapté à un besoin. La monture Alt-Az, c'est le couteau suisse. Simple, efficace pour beaucoup de choses. Parfaite pour l'observation et le planétaire. Pas pour rien que les Dobson sont des montures Alt-Az. Et c'est les télescopes qui sont le plus utilisés aujourd'hui pour les amateurs débutants. La monture équatoriale, blanche, c'est un scalpel aiguisé, un outil de précision, conçu pour une mission bien spécifique, permettre de capturer la lumière des objets les plus faibles et les plus lointains sans trop de mouvement. Passer à l'équatorial, c'est un cas. Ça demande un petit effort intellectuel et financier, pas se mentir. Mais ça ouvre des portes sur un univers de possibilités que vous n'imaginiez même pas. Mon conseil final, posez-vous ces quelques questions. Qu'est-ce que je veux photographier? Planète, ciel profond, etc. Quel est mon budget? Serré ou assez flexible? Combien de temps je suis prêt à investir? De temps, je parle bien de temps. D'où vais-je pouvoir observer le ciel? De chez moi ou bien il faut que je me déplace sur 50 km pour voir les étoiles sans trop de pollution lumineuse? Une fois de temps en temps ou tous les soirs, quand la météo vous le permet, vos réponses vous guideront naturellement vers la monture la plus adaptée à vous, celle que vous ne laisserez pas enfermée dans votre placard et que vous aurez plaisir à sortir. Alors j'espère que cette série vous a aidé à vous tourner vers le ciel sans avoir trop le tourné. Si c'est le cas, un petit pouce bleu pour le guide et abonnez-vous pour ne pas rater la prochaine étape du voyage. Et surtout, n'oubliez pas, soyez architecte de votre lumière, premier plan jusqu'aux confins du cosmos. À très vite sous les étoiles.